Le président du groupe Radio France est mon invité ce matin. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Les audiences sont tombées il y a une semaine. La plupart des stations de Radio France progressent. Parmi elles, France Inter qui, avec 11,2% d'audience cumulée en novembre et en décembre, est la deuxième radio de France. Cela signifie-t-il que France Inter n'est pas autant une radio de bobos et d'élitistes comme le disent ses détracteurs? France Inter, c'est à l'image de Radio France, c'est une radio éclectique, une radio exigeante et en même temps une radio qui sait rassembler un large public. Donc quand vous avez plus de 6 millions d'auditeurs par jour qui viennent sur vos antennes, on est tout sauf une radio de niche. Oui, donc, les audiences vous confirment donc dans votre positionnement généraliste et vous... Le positionnement du groupe, 7 antennes, une vraie complémentarité entre les 7 antennes, essentiellement des radios parlées d'ailleurs, puisqu'on a assez peu de radios musicales à Radio France en dehors de France Musique, de FIP et de Move. Et on a vraiment souhaité effectivement qu'il y ait une complémentarité dans l'offre, dans la gamme proposée par le service public avec France Inter comme vaisseau amiral. Alors France Inter comme vaisseau amiral, à l'inverse, la radio Move reste à un niveau d'audience qui est de 0,5%. Vous étiez fixé un objectif qui était de 1% et vous aviez fixé un ultimatum effectivement concernant cette station. Qu'allez-vous faire ? Alors Move, c'est une radio qui a une cible aujourd'hui entre 13 et 24 ans, donc une cible très jeune qu'on a repositionnée il y a 2 ans maintenant. Sur la cible, Move se porte bien. Mais une cible qui baisse globalement, puisqu'on le voit, toutes les radios musicales, notamment la leader Énergie, a beaucoup baissé. Donc c'est vrai que les jeunes aujourd'hui écoutent la musique, la découvrent ailleurs qu'à la radio par rapport à ce qu'on pouvait, vous et moi, faire il y a 15 ou 20 ans. À nous aujourd'hui de voir quelle est la meilleure stratégie pour que Move touche, impacte ce public. Move est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, qui correspond très bien à sa cible. Et on travaille justement sur un second développement sur Snapchat. Comment renforcer l'offre numérique? On l'a fait avec FIP, on a lancé il y a 1 an 6 web radios de FIP, on l'a fait avec France Musique au mois de décembre, 7 web radios de France Musique. Est-ce qu'avec Move, on ne doit pas effectivement déployer une nouvelle offre encore plus spécifique? Ça va faire partie des réflexions dans les mois à venir. Justement, vous l'avez évoqué, vous aviez lancé plusieurs radios numériques maintenant depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, quels sont vos premiers retours et est-ce que ça vous permet de toucher non seulement un public qui évolue, mais également un nouveau public qui, à l'origine, ne venait pas forcément sur les ondes FM? Alors c'est vrai que Radio France n'avait pas du tout de radio numérique quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi. On a lancé les 6 premières avec FIP autour d'une nouvelle application. Ça nous permet de fidéliser notre public et ça nous permet donc de conquérir aussi un public qui nous connaît moins et qui va rester plus longtemps chez nous. Donc c'est à la fois de la fidélisation et de la conquête, donc c'est une stratégie qui est gagnante. Et si on devait retenir un chiffre concret, ce serait combien d'internautes touchés avec ces radios numériques chaque mois? Au total, c'est difficile de dire puisque je veux dire, France Musique s'est lancée au mois de décembre, FIP il y a 1 an. Sur l'écoute numérique globale de la radio à Radio France, c'est 139 millions de personnes d'écoute au mois de décembre 2016. Autre information du baromètre Médiamétrie, c'est la bonne tenue et la bonne performance également de France Info, qui depuis la rentrée est à la fois une radio, une chaîne de télévision et un site web. L'une de ces innovations à France Info, c'est également d'être très présente sur les réseaux sociaux. Notamment, vous les inondez avec des contenus vidéo sur l'information, sur l'actualité. Sachant que sur les réseaux sociaux, vous monétisez pas ces contenus-là. Est-ce que vous pouvez vous le permettre parce que vous êtes un groupe public ? France Info, c'est le pari du média global. À la fois une radio qui fêtera ses 30 ans cette année, une télé et une offre numérique globale. C'est le pari qu'on a fait avec France Télévisions, de se dire autour d'une seule et même marque, de proposer le meilleur service d'information en continu, quel que soit le mode de consommation, quel que soit l'usage. Les réseaux sociaux sont une partie de notre réponse. Le choix que nous avons fait, c'est d'un choix sans publicité sur l'offre numérique de France Info. Aujourd'hui, on part sur une économie qui est assez contrainte pour ce projet, qu'on a quand même réalisé en moins d'1 an. Donc, c'est-à-dire que le service public
qu'on présente comme poussiéreux, comme un peu mammouthesque, hein, c'est tout sauf ça. On est capable d'innover. On est capable d'innover, on est capable de faire des choses ensemble sans toucher aux structures, en faisant travailler les équipes autour d'un projet. Et c'est aussi ce que je retiens de ce projet France Info, qui est aujourd'hui une réalité, c'est que les équipes, quand vous les embarquez autour d'un projet concret, dans un temps donné, elles foncent. Vous aviez quand même modifié un petit peu la structure d'organisation en interne, notamment avec la création d'une agence de presse interne. L'idée, c'était un peu, pour le dire simplement, de regrouper la vérification des informations pour plusieurs rédactions, mais en un même endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, à terme, pour France Info, notamment peut-être pour des raisons financières, une mutualisation des rédactions ou des travaux est envisagée, voire inéluctable ? Aujourd'hui, enfin depuis maintenant plus d'1 an, l'agence France Info, c'est vraiment un actif fort du groupe. C'est vrai qu'on le voit, vous le voyez dans vos rédactions aussi, le besoin de vérifier, de sourcer, d'avoir vraiment la bonne information alors que le monde pullule de fausses informations est nécessaire pour nous. Donc on avait créé cette agence qui sert aujourd'hui à tout le groupe Radio France, mais qui sert aussi à France Télévisions, puisque l'agence sert la partie télé de France Info. La question des rédactions, pour moi, elle ne se pose pas, puisque chaque rédaction, que ce soit France Inter, France Culture, France Bleu évidemment, ou France Info, répond aussi à un temps différent. Je veux dire, sur France Culture, on va être plus sur du temps long, sur du décryptage. Sur France Inter, on sera à la fois dans la réactivité et en même temps dans un temps de l'explication. Sur France Info, on est vraiment sur quelque chose de très réactif, de très chaud. Donc c'est vraiment des temporalités exactement différentes et très complémentaires. Vous avez abordé un petit peu le sujet, et donc vous me faites la transition. On a vu aux États-Unis qu'avec l'élection de Donald Trump, certains disent qu'on est entré dans une ère de la post-vérité, c'est-à-dire une ère où les faits comptent encore, mais leur importance prenne un peu moins de place par rapport à l'émotion, au discours, aux clichés, aux idées reçues. Craignez-vous que notamment ces fake news ou cette ère de la post-vérité arrive en France, notamment avec l'élection présidentielle? Et chez vous, chez Radio France, qui est un carrefour d'audience et d'information, y êtes-vous prêt? Il y a un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec l'élection américaine, une partie des citoyens s'informent à travers leur groupe d'amis avec des guillemets, c'est-à-dire à travers leur communauté sur les réseaux sociaux. Twitter. D'où l'importance pour des médias traditionnels, des médias de masse, comme la radio, comme la télévision, comme la presse aussi, d'occuper un espace sur ces réseaux-là, puisque nous avons une information qui est vérifiée, je l'ai dit, une information professionnelle. Et donc c'est vraiment une stratégie de distribution, de dissémination qui est à mettre en place, que nous avons mis en place maintenant depuis 2 ans et demi, équipés, puisqu'on voit aujourd'hui que ce soit nos podcasts, que ce soit effectivement les vidéos que nous avons sur YouTube ou sur Facebook, rencontrent un succès de plus en plus large, nous permettent d'élargir notre public et donc de remplir notre mission de service public d'une bonne information auprès de tous les concitoyens. Et l'une des polémiques sur ces sujets de fake news, de fausses informations, c'était notamment le rôle de Facebook. On sait que ce réseau social commence à approcher des éditeurs français, chez France Info, chez Radio France de façon générale. Allez-vous travailler avec Facebook? Est-ce que vous voulez vous engager à leur côté? On voit que Facebook s'est engagé en Allemagne à travailler justement avec des médias pour couper un peu l'herbe sous le pied de ces fausses informations. Je pense que la démarche, elle sera valable en France. Évidemment, si Facebook souhaite venir à la rencontre des médias de service public qui ont une vraie responsabilité dans la vie démocratique et donc un vrai sens éthique de l'information, nous serons tout à fait ouverts. Et vous estimez que Facebook doit rémunérer les médias sur ce travail de vérification des informations? On sait qu'il y a toujours cette question de la rémunération des médias qui pose problème. Avant de poser la question de la rémunération des médias, la question de la crédibilité, de la véracité des informations me semble primordiale. Allez, Mathieu Gallet, un sujet plus difficile, cette fois-ci peut-être, les finances de Radio France. En 2015, le groupe public a affiché un chiffre d'affaires quasi stable à 638 millions d'euros, mais une perte à 13,9 millions d'euros. Votre objectif, c'est l'équilibre d'ici à 2018. C'est dans votre votre contrat d'objectifs et de moyens qui vous lie à l'État actionnaire. Vous en êtes où sur cette feuille de route ?
Alors 2016, nous avons normalement un résultat autour de moins 13 millions d'euros prévu. Je pense qu'on améliorera cette performance, enfin ce résultat qui est difficile, qui est contraignant. 2016, c'est une année où nous avons commencé à réduire la masse salariale. Ça fait partie de l'objectif, du contrat d'objectifs et de moyens, avec des non-remplacements sur nos départs. Radio France est dans une situation qui est très contrainte. 2017, ça fera en 2017 5 ans que notre budget de fonctionnement est étal. Donc c'est dire que tous nos développements, nous devons les autofinancer, que nous devons faire des économies sur toutes nos charges, les charges de diffusion qui représentent quand même pas loin de 70 millions d'euros par an, et une maîtrise de la masse salariale qui représente 60% du budget de Radio France, puisque nous produisons tout en interne, nous n'achetons pas de programmes à l'externe. Donc c'est vrai que c'est une contrainte difficile qui va continuer en 2017, qui doit nous permettre de retourner à l'équilibre, vous l'avez dit, en 2018, tout en continuant en investissant, notamment dans le numérique, notamment dans le chantier de réhabilitation de la maison de la radio, qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup de cash, mais l'État est là pour nous soutenir dans cette période. Oui, parce qu'il y a eu en plus une augmentation de capital qui avait été effectuée en ce sens. Qui permet de financer la fin du chantier. Sur cette question du financement, on sait que vous êtes favorable à une réforme, à une révision du financement de l'audiovisuel en France. Lorsque vous voyez que les députés ont voté la taxe YouTube qui permet de prendre dans les revenus publicitaires de ces plateformes de diffusion en ligne comme Dailymotion, comme YouTube, pour financer le CNC, est-ce que vous pensez que ce qui a été fait dans le cinéma doit être répliqué, par exemple, pour l'audiovisuel public, sachant que sur ces plateformes, souvent, on retrouve les contenus de vos chaînes. Une réforme simple et lisible de la redevance, c'est-à-dire une réforme comme les Allemands l'ont fait, comme les Italiens l'ont fait, comme les Suisses l'ont fait, une redevance universelle qui pourrait être prélevée tous les mois, ce qui d'ailleurs serait beaucoup moins difficile pour les foyers français. Une redevance par foyer fiscalement responsable qui permettrait effectivement de sécuriser ce financement, parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de foyers qui n'achètent pas de téléviseur. Donc de se dire que le fait générateur pour payer la redevance, c'est détenir un téléviseur. En plus, moi, patron d'un groupe de radio, c'est un peu, comment dire, un peu étonnant. Pertinent, voilà. Allez, tout dernier sujet. Mathieu Gallet, vous avez été récemment élu à la tête des médias francophones. Votre objectif ? L'objectif de cette association des médias francophones publics, c'est d'échanger les bonnes pratiques, d'échanger aussi nos vécus, nos expériences. La semaine dernière, nous étions tous réunis en Suisse pour justement parler de l'info en continu, qui est un sujet qui concerne télé, radio dans les pays de notre association. Un sujet majeur, c'est le vieillissement des audiences, c'est comment toucher le jeune public, et ce type d'association, ce type de club comme les médias francophones publics sont là effectivement pour nous apporter des réponses, parce qu'on voit que dans le monde entier, on a les mêmes problématiques, et donc on doit pouvoir s'inspirer des réponses que les uns ou les autres ont proposées dans leur propre pays. D'où vos investissements dans le numérique. Merci Mathieu Gallet, je rappelle, président du groupe Radio France.